Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Le PDG, ex-parti au pouvoir, soutient désormais les militaires. Deuxième sujet, nous parlerons du Niger. Transparency International dénonce la concentration des pouvoirs aux mains des militaires. Troisième sujet, nous parlerons du Kenya. La Haute Cour de justice rejette le recours du vice-président contre sa destitution. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Notre sujet Togo, la CET annonce de nouvelles perturbations dans la fourniture d'électricité. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et notre deuxième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes également journaliste et chroniqueur politique. Vous êtes aussi le directeur du Centre de recherche en géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmin Teko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume Hom, merci de m'avoir invité. Et donc avec vous, nous allons prendre la direction du Gabon pour le compte de notre premier sujet. Le PDG, ex-parti au pouvoir, soutient désormais les militaires. Le PDG, le Parti démocratique gabonais, c'est le parti du président déchu Ali Bongo. Il a été destitué, ou plutôt victime de ce coup d'État qu'il a renversé en août 2023. Plus d'un an après, le parti a retenu son assemblée et puis se prononce finalement sur la vie politique du pays, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un parti qui a été victime d'un coup d'État. Le PDG décide de soutenir la politique des militaires pour porter le Gabon sur de nouveaux rails. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Le PDG vient de faire sa sortie. Le parti, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, pour bien des acteurs, il fallait s'attendre à ça. Mais le PDG l'a fait officiellement. Il soutient finalement les militaires qui sont au pouvoir. C'est vrai que cette sortie était attendue au regard du fait qu'après ce coup d'État qui a déchu son numéro 1, dans les coulisses, on pouvait donc lire beaucoup d'acteurs qui s'interrogeaient sur l'avenir du PDG. Et c'est à juste titre, réellement que pour certains, il valait véritablement donc renouveler ce parti politique. Mais au-delà de tout, on estimait que, étant donné qu'Ali Bongo, qui a regenté les rênes de ce parti, qui, pour lui, en tout cas, était un facteur prépondérant dans ce coup d'État. Mais au même moment, nous savons, même si les militaires, ouvertement, ne sont rattachés à aucun parti politique, on l'a dit, c'était donc un renversement de maison. Donc, de toute évidence, on ne pourrait pas défaire ou départir le président Oligui, en tout cas des idéaux donc, de ce parti politique-là. Mais qu'à cela les tienne, on a véritablement donc constaté que le parti PDG, qui pour certains en réalité, étant donné que le président Ali Bongo était donc déchu, puisque c'est ce parti-là qu'il a porté, qui pour eux avait gagné des élections, on se disait qu'il devait avoir donc une opposition assez frontale vis-à-vis de ce coup d'État-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais on a constaté que des rumeurs entre acteurs de ce parti politique-là, qui ont pris des positions également assez opposées de cette ligne-là, c'est ce qui d'ailleurs même pour certains avait retardé donc ce congrès-là. C'est à n'en point douter, à l'aune en tout cas de la démission de toute activité politique qu'avait annoncé récemment Ali Bongo, on pouvait également le constater qu'à ce congrès-là, on n'a vu aucune de ces, en tout cas, photos affichées, mais le fondateur, qui est son défunt père, avait donc ces photos affichées. Ça voulait dire quelque part que ceux qui étaient, en tout cas, dans une position du fait qu'on ne croyait pas en réalité donc Ali Bongo, même si on sait que des soucis de santé et les déboires subis par sa famille après ce coup d'état-là, il n'est pas dans sa peau, pouvait donc justifier ce retrait-là. Mais justement aujourd'hui, le PDG a pris ce retrait-là en acte concret. Et il a beaucoup exprimé parce que nulle part on l'a cité, et comme je le disais tantôt, en réalité, étant donné qu'il était donc le numéro 1 de ce parti-là, si tel est qu'il ne l'avait pas annoncé directement, on pouvait dire que le PDG était dans le coulis donc de pouvoir, en tout cas,
ramener Ali Bongo. Donc désormais, c'est une rupture en ce qui concerne, en tout cas ce retrait-là, ça a été donc acté au niveau de ce parti politique-là. Mais l'influence qu'on pouvait donc avoir, ou l'influence d'antan que le PDG a toujours rejeté lorsqu'il s'agit donc des retrouvailles, des congrès, etc. Et c'était normal, bon, ça sautait aux yeux. On n'a pas vu cette influence-là d'antan et c'est à raison. De toutes les façons, on a dit, c'est un coup d'État de maison. Ça vous a dit qu'il y aura fondamentalement des gens qui sont pour Oligui, mais des gens qui sont contre. Donc, de toutes les façons, des défections au niveau du PDG étaient donc en vue jour. Et ça également, il faut le dire, Oligui, étant donné qu'il venait, en tout cas les acteurs avec qui il a eu à travailler venaient donc du PDG, il a eu également lui-même, naturellement, à défaire une bonne partie de ces membres-là du PDG. Mais également, ce qui est très important, je pense que c'est la position du deuxième vice-président, le premier ministre, jusqu'à la déchéance d'Ali Bongo, qui lui, ayant vu déjà dans les coulisses, puisque je l'ai dit tantôt, les discussions étaient dans les coulisses, qui pouvaient dire que certains étaient pour qu'il puisse donc rallier ou soutenir les mutins, mais d'autres également avaient vu que c'était pas nécessaire dans la mesure où, voilà, ils avaient une position politique affichée et cette position politique-là a été donc défaite par un président mutin, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse donc continuer à les soutenir. Donc il a pris une position claire en s'opposant clairement donc à cette décision-là et a démissionné à son poste de deuxième vice-président. Donc ce qui a fait que son absence est donc été remarquée. Maintenant, quel serait donc l'avenir lié donc à ce premier ministre-là qui avait une certaine popularité autour d'Ali Bongo? Souvenez-vous, lorsque vous prenez ne serait-ce que son parcours, en dit long sur la capacité de l'homme, en tout cas la popularité de l'homme au sein de ce parti politique-là. Et qui parle de popularité voudrait bien évidemment dire que, après lui, qui a fait donc, en tout cas ses adieux, ou pratiquement la chronique d'une rupture qui est affichée lors de ce congrès-là, naturellement, il part également avec une bonne partie. Donc vous convenez avec moi que le PDG ne peut plus être le PDG d'antan. Il y a ceux qui ont soutenu donc le putsch, qui ont fait donc ce congrès-là, mais bien évidemment certains qui, dès les premières heures, ont joué avec le putschiste, mais également d'autres qui sont partis avec le Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet, qui, on le croit très bien, qui peut-être les jours à venir va se prononcer sur un parti politique qui va rassembler également un certain nombre de profils des PDG, mais également de certains cadres du Gabon. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Firmin Teko Agbo, le PDG se présente comme un parti de pouvoir, même s'ils ne sont plus au pouvoir, ils se présentent comme un parti de pouvoir. Ils sont disposés à soutenir ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est-à-dire les militaires, dirigés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le PDG est donc quelque part n'a plus vraiment en tête peut-être de défendre une certaine libération ou liberté d'Ali Bongo, mais se dit prêt à soutenir les militaires qui l'ont déposé, lui qui était le chef du parti au pouvoir. Vous savez, moi je dis que la politique c'est une question de principe et c'est une question de conviction. Il faut qu'on sache exactement là où on veut aller lorsqu'on décide de faire de la politique. Vous savez, il y a des principes pour lesquels il faut se battre lorsqu'on est politicien. Vous êtes un parti politique et quelqu'un s'est levé de votre lot, est venu, il a perpétré un coup d'État et il allait cacher, il a mis en résidence surveiller votre chef, c'est-à-dire le président de la République. Il a commencé par emprisonner des gens, c'est un militaire, et puis c'est des militaires qui ont pris le pouvoir, et maintenant ils ont assis leur régime, et du jour au lendemain, vous vous levez et puis vous les soutenez. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de conviction, vous n'avez aucun principe qui en réalité régissait votre parti. Un coup d'État, il faut le combattre. Un coup d'État, il faut le combattre. Un coup d'État, il faut le condamner avec la plus grande énergie. Parce que quand vous ne condamnez pas un coup d'État, mais ça va se retourner contre vous. C'est ce que moi je dis toujours. En réalité, c'est ceux qui perpètrent des coups d'État, c'est-à-dire c'est une certaine faiblesse. C'est-à-dire vous trouvez le truc très facile et vous y allez. Et maintenant vous positionnez dans une certaine faiblesse. Parce que du jour au lendemain, deux individus peuvent se lever et venir vous dégommer, comme vous avez aussi fait de par le passé contre quelqu'un. Donc aujourd'hui, moi ce que je demanderais, c'est la deuxième chose.
c'est que ce parti-là devrait rester dans cette poursuite d'opposition en disant nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, nous ne pourrons pas soutenir un coup d'État. Alors ce que nous demandons, c'est que ceux qui ont fait le coup d'État, qu'ils reviennent, qu'ils démissionnent, qu'ils organisent des élections et pour qu'on remette le pays sur les voies de la démocratie. C'est ça en fait. Si du jour au lendemain vous vous levez et vous soutenez un coup d'État, du jour au lendemain on va encore voir ça. Les coups d'État, mais là, ils ne sont plus au pouvoir. Mais ils ne sont plus au pouvoir. Oh non, mais regardez, vous n'êtes plus au pouvoir. Mais vous vous constituez comme un parti d'opposition. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas soutenir ça. C'est ce que moi je dis. On ne peut pas soutenir ça. Vous constituez en opposant, en opposition, et vous dénoncez toutes les dérives. Parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. On n'a pas organisé, on a fait les élections depuis le 30 août, à moins que je me trompe. On a fait le coup d'État depuis le 30 août 2023, ça fait déjà plus d'un an. Les gens n'ont pas encore organisé des élections. Ils se sont donné 2 ans. Ils se sont donné 2 ans. On est en pleine tracée. Vous les soutenez pourquoi? La meilleure chose à leur dire, messieurs, nous sommes des démocrates. Donc s'ils se comportent comme ça veut dire qu'en réalité, eux, on doit leur reprocher un certain nombre de choses. Ils n'avaient pas mérité de présider les destinées du Gabon. À l'époque, ils n'avaient pas de principe. Il n'y a pas de principe. Il faut avoir des principes. Lorsqu'on dirige, il faut avoir des principes. La politique, c'est une question de conviction. Moi, normalement, ils ne devraient pas soutenir ces militaires-là. Moi, ce que je dis, en réalité, ceux-là qui perpètrent des coups d'État, ce que je dis, moi, je ne suis pas contre les peuples. Ce que moi, je dis, lorsque vous perpétrez un coup d'État, faites un effort. Même si vous voulez poursuivre votre carrière politique, démissionnez. Parce qu'il y a des jeunes qui vous regardent. Il y a des jeunes qui vous regardent. Il y a des gens qui vous observent. Vous démissionnez. C'est ce que Oligui devrait faire. Il démissionne ou il se débarrasse de sa tenue militaire et maintenant il redevient un civil, il organise des élections et après c'est comme ça. Maintenant il ouvre la porte à tout le monde, que la compétition soit ouverte à tout le monde. Et maintenant, on voit cela. Maintenant, le gars, il vient, il fait un coup d'État et vous le soutenez. Maintenant, allez, vous le rendez encore plus puissant. Et ça va être compliqué. L'autre chose, c'est qu'il n'a pas encore libéré le président Ali Bongo. Quoi qu'on puisse reprocher à Ali Bongo, mais c'était lui le président légitimement et légalement élu. Il n'a pas encore libéré et maintenant vous le soutenez. Pourquoi? Arrêtez, vous devez organiser des manifestations pour dire libérez Ali Bongo, libérez ceux que vous avez envoyés en prison. Mais non, Oligui, il reproche quoi à Ali Bongo? Il est milliardaire comment? Il est devenu milliardaire comment? Si on n'a pas cultivé un champ, puis il est allé ramasser des milliards dedans, il s'est enrichi comment? C'est pas sous le régime Ali Bongo qu'il s'est enrichi. Il a trouvé tous ces milliards où c'est un gars qui a de l'argent. Assez de rapports l'ont démontré. Il a beaucoup d'argent. Il a trouvé cet argent-là. Il reprochait quoi à Ali Bongo? Il reprochait quoi à ceux-là qui l'a envoyé en prison et qui continuent d'envoyer en prison? C'est pour cela que moi j'apprécie bien l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Alain-Claude Bilibizé, mais quand vous le voyez, quand vous le suivez, c'est un homme responsable qui a une certaine conviction. Il se dit, je ne peux pas suivre cet homme-là, parce qu'on était ensemble. On a volé ensemble du jour au lendemain. Vous avez dit, vous dites comme je suis le seul voleur, alors que vous êtes voleur. Vous voulez vous blanchir devant ceux-là qui vous suivent. Non, ce n'est pas possible. Ceux-là qui dirigent actuellement, ne sont pas des gens de conviction. Ils ont trouvé un terrain favorable et ils sont allés chercher de l'argent. C'est pas ça. Alors, faut-il dire que le PDG a finalement honte d'Ali Bongo, puisque c'était son parti quand même. Firmin le disait tout à l'heure, à cette rentrée politique qu'ils ont organisée, on pourrait s'attendre à ce qu'ils sortent un communiqué ou qu'ils se prononcent sur la situation d'Ali Bongo, mais vous l'avez su bien le dire, à ce congrès ou à cette rencontre, rien à l'effigie d'Ali Bongo. C'est comme si l'homme n'a jamais existé. Peut-être son père Omar Bongo, oui, puisque c'est le fondateur du parti. A-t-on aujourd'hui honte d'Ali Bongo? Je crois que c'est à analyser sur 2 aspects. Parce que quelque part, j'aurais pu dire si Ali Bongo ne se retirait pas de lui-même du giron politique avant la tenue de cette rentrée, on pourrait peut-être s'attendre à autre chose. Malheureusement, il s'est retiré avant même l'organisation de ce congrès-là, ce qui a donné l'opportunité donc aux congressistes de pouvoir acter eux aussi son retrait, puisqu'il a dit se retirer de la vie politique. Oui. Or, le congrès est un acte hautement politique. Donc vous convenez avec moi qu'on ne puisse pas se prononcer sur son cas. Mais l'autre aspect, justement, lorsque Firmin disait tantôt véritablement, donc en parlant donc du PDG pris dans sa globalité, je me dis c'est un peu contradictoire pour la simple et bonne raison que d'abord, étant donné, puisqu'on a parlé d'abord de révolution de maison, ça veut dire que lorsqu'on parle de révolution de maison, ça veut dire dès à l'entame qu'il y a une partie directement
qui est contre en tout cas cette gouvernance et qui s'est allié dès à l'entame du coup d'État avec le président Oligui. Ça, c'est une conséquence directe que l'on peut déduire. Donc, justement, ça voudrait dire que c'est une révolution de ça voudrait dire qu'à l'entame, le parti même il y avait une scission idéologique. Les germes de sa décision provenaient même du parti. Donc, c'est une logique directe. Donc c'est dans cette logique que c'est parti. Tout à fait. Parce qu'ils s'appellent les vrais pédégistes. Tout à fait, vous comprenez. Mais au même moment, peut-être, ça dit qu'aujourd'hui, vous allez constater que Oligui Nguema, contrairement à ce qu'on pouvait s'y attendre, étant donné militaire, il voulait résoudre un problème et se retirer, c'est pas le cas. On a vu quelqu'un qui veut avoir des ambitions politiques et réellement donc veut régenter à la suite des élections la gouvernance du pays. Donc vous convenez qu'avec moi, qu'étant donné qu'il a été donc acclamé, il a eu en tout cas la faveur donc de la population, etc. Donc il joue, en tout cas une politique d'un pied dedans, un pied dehors, pour ne pas donner l'impression qu'il est une continuité du PDG, qui est, en tout cas pour la plupart des Gabonais aujourd'hui, ne porte plus le PDG. Je peux parler d'hypocrisie, mais ce qu'on sait, c'est que la plupart, l'opinion gabonaise n'est plus d'accord avec le PDG. Et Oligui Nguema ne veut pas être ce comptable-là des secrets du PDG. Alors, Firmin, pensez-vous que le PDG a honte aujourd'hui d'Ali Bongo pour Adam, puisqu'Ali Bongo lui-même s'est retiré de la vie politique? C'est pourquoi on ne l'a pas mentionné. On n'est plus revenu sur son cas lors de cette rentrée politique. Mais c'est suffisant pour justifier cela? Non, en fait, c'est comme ils ont... C'est une question de honte, mais c'est qu'ils ont peur. C'est par rapport à la nouvelle démarche qu'ils ont entreprise. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent qu'en réalité, ils ont peur d'Oligui, parce qu'Oligui, on voit comme le sort que Oligui Nguema lui a réservé. Parler encore d'Ali Bongo, peut-être ça va fâcher le nouveau président ou le nouveau dictateur du Gabon. Ça va le fâcher. Donc il ne faut même plus parler de lui. Maintenant, il faut se mettre en odeur de sainteté avec l'actuel président pour qu'il vous accorde tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin, toutes les facilités dont vous aurez besoin pour qu'il ne vous envoie pas en prison. Parce que quand vous voulez parler d'Ali Bongo, il peut vous dire, mais non, vous aussi, vous voyez, parce que le sort qui lui a été réservé. Et maintenant, on va vous sortir vos vieilles casseroles. Vos vieilles casseroles. Alors, pour être en odeur de sainteté et ne pas être dérangé, on oublie carrément Ali Bongo, ce qui n'est pas une bonne chose en réalité. Quand vous êtes des gens convaincus, vous assumez vos choix. Vous dites, on ne va pas, parce qu'ensemble, et Adam parlait de révolution, oui, on était ensemble, mais ce n'est pas vous, on volait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, on se reprochait des choses, même si aujourd'hui il y a des choses à nous reprocher, mais quand vous partez, n'allez pas vous constituer comme des anges et nous traiter, nous, comme des diables. C'est pour ça que moi je dis, le petit groupe qui reste au niveau du PDG devrait se constituer en opposant pour dire, en réalité, vous n'êtes pas sérieux, nous étions ensemble des voleurs, vous devez tout faire pour quitter le pouvoir, pour remettre le pays sur les voies de la démocratie. Merci beaucoup. Rapidement, quelques secondes. Oui, juste un mot. Parce que moi, j'aurais dit quand même, ce noyau qui est resté peut être défini comme, en tout cas, ceux qui ont beaucoup payé. Puis s'ils l'ont dit dans le truc là, que le président Oligui ne les a pas poursuivis, ne les enferme pas. Or, on a vu des gens qui sont enfermés. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.